d'être, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ta présence. Que leur cœur soit entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Que ton esprit puisse prendre la possession de leurs âmes. Que ton esprit puisse les posséder afin de les conduire en Jésus qui est le seul chemin. Père, je m'abandonne encore entre tes mains. Que ton esprit habite en moi. Alléluia. Que je sois un simple canal, Seigneur Jésus. Que toi seul, ô Jésus, puisses prendre la place pour parler à ton peuple ce matin. Je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous écoute pas, je vous attends pas. Alléluia. Amen. On acclame pour Dieu, mes bien-aimés. On acclame Dieu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'on acclame Dieu, on lui offre les cris d'acclamation. On lui dit qu'il est bon, qu'il est merveilleux. On lui dit qu'il est saint. On lui dit qu'il est tout pour nous. Alléluia. Je suis très content d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Très content aussi de voir mon frère Antonio et ma sœur Belinda. Alléluia. Amen. Que le Dieu du Tout-Puissant puisse vous assister pendant ces moments de partage. Alléluia. Amen. Nous allons aller vite sur les Écritures, mes bien-aimés. Les Écritures nous disent qu'il y a un seul Dieu. Il y a une seule foi en Jésus, bien sûr. Il y a un seul baptême. Alléluia. Nous pouvons aller sur les Écritures. Éphésiens, livre d'Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4, à partir du verset 5. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Amen. Amen. Il y a un seul corps, Éphésiens 4, verset 4. 4, 4. 5. Ah, 5. Oui. Éphésiens 5. Non, Éphésiens 4, verset 5. Ah oui, c'est ça. Il y a un seul Seigneur, Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême. un seul baptême. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons essayer de comprendre ces versets bibliques. Il y a un seul Dieu, il y a un seul, une seule foi, il y a un seul baptême. Ici, la Bible, il ne nous a pas dit qu'il y en a deux dieux, deux seigneurs. La Bible, il ne nous a pas dit qu'il y a deux sortes de baptêmes ou deux sortes de foi. La Bible nous précise bien qu'il y a un seul Seigneur, une seule baptême et une seule foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voulais que vous soyez vraiment très, très attentifs ce matin. Parce qu'on va essayer un peu de rentrer à profondeur de ces divergences de contextes et des divergences de compréhension biblique. Ce passage nous amène à la pensée des apôtres Paul, qui voulait nous exprimer les désirs de Dieu, qui voulait nous exprimer la pensée de Dieu. Mais bien aimé, dans la pensée de Dieu, voulait que le monde soit un. Dans la pensée de Dieu, voulait que tous ceux qui étaient dans ce monde soient unis
Alléluia. Mais pourquoi ces divergences? Et s'il y a un seul Seigneur, il y a un seul. Une seule foi. Et s'il y a une seule foi, il y a un seul baptême. Je crois en Jésus. Et si je crois en Jésus, ça dit, je lui offre ma vie. Je l'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel dès ma vie. Que ce soit lui qui me conduit, que ce soit lui qui soit mon seul Seigneur et mon seul Maître. Comme je crois en lui, j'ai la foi en lui. On a la foi à quelque chose qu'on croit. Si on ne croit pas, on n'a pas la foi. La foi suscite la croyance. Alléluia. Comme je crois en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Je ne peux pas dire je crois en Dieu sans avoir la foi en lui. Je crois parce que il est mon Seigneur et il est mon Sauveur. Comme je crois en lui, il y a la naissance de la foi en moi. Il n'y a pas la foi sans la croyance. Alléluia. Si tu as la foi, c'est que tu crois à quelque chose. Si on croit à quelque chose, c'est qu'on tient réellement à l'existence et à l'efficacité de cette chose. Voilà pourquoi je tiens, mes bien-aimés, en Jésus, parce que je sais qu'il est mon rémunérateur. Et il est mon seul bouclier. Il est mon seul Dieu, il est mon seul Seigneur. Et j'ai foi en lui. La foi doit être basée sur quelque chose. Tu ne peux pas me dire que j'ai la foi en Dieu et pourtant tu ne connais pas réellement qui est ce Dieu. C'est que ta foi est fausse. Nous avons des fois qui ne sont pas vraiment solides, qui ne sont pas assises sur quelque chose de concret, de réel. La Bible nous dit, avant que tu t'approches de Dieu, crois d'abord qu'il existe. Parce que je crois qu'il existe, je peux me rapprocher de lui. Alléluia. Je ne peux pas me rapprocher de Dieu qui n'existe pas. C'est impossible. Il faudrait tout d'abord que dans mon esprit, je puisse comprendre qu'il est vrai, qu'il existe, avant que je me rapproche vers lui. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Ça dit, c'est la foi qui nous réunit au Seigneur. Si ma foi est attachée à Dieu, je suis enfant de Dieu. Parce que je crois qu'il est mon créateur. Je crois qu'il est mon maître. Je crois qu'il est mon Seigneur. Je crois qu'il est mon sauveur. Et cette foi fait de moi enfant de Dieu. Alléluia. Amen. On ne devient pas enfant de Dieu sans avoir la foi en Dieu. Alléluia.
j'aime mon père parce que je le vois, je le connais. Alléluia. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi Christ disait, vous priez les dieux que vous ne connaissez pas. Alléluia. Il est l'heure que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Quand on parle en esprit et en vérité, c'est parce qu'il y en a d'autres qui adorent Dieu sans esprit. Or, Dieu, on peut qu'il adorer avec son esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait connaître son Fils Jésus. Il nous l'a envoyé pour que nous puissions s'identifier à lui. Alléluia. Amen. Comme on a vu Christ, on a vu Dieu. Parce que le même nous dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Ça dit, comme Jésus est, comme je suis aussi. C'est là, la Bible nous dit que nous avons été créés par l'image de Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas encore vu Dieu, qui me regarde, je suis l'image de Dieu. Alléluia. Je suis l'image de Dieu. Alléluia. Parce que ma Bible me dit, Dieu a créé l'homme par son image. C'est-à-dire, je suis l'image de Dieu. Je représente Dieu sur la terre. Alléluia. Qui croit cela? Amen. Qui est semblable à Dieu? Qui ressemble à Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes l'image de Dieu. Alléluia. Et nous avons la foi en Dieu. Et cela nous rassure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien l'apôtre Paul, car il nous amène toujours en profondeur. Si tu veux lire l'apôtre Paul, tu seras solide, tu vas comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Essaie un peu de voir les choses dans son contexte, inspiré par le Saint-Esprit. Bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien et nous ne pouvons rien. Avec le Saint-Esprit, on peut tout. Alléluia. Amen. Et de là, mes bien-aimés, apôtre Paul nous voulait nous amener, il voulait accentuer sur cette unité. Il voulait accentuer sur cette unité qui devait exister dans le corps du Christ. Si nous avons un seul esprit, on parle d'un, un, il n'y a pas deux. Si nous avons un seul esprit, si nous avons un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul Dieu, un seul Père, nous avons une seule foi à la personne de Jésus. Qui peut nous diviser? C'est ça ma question. Nous sommes unis en Jésus. Il y a une personne qui nous réunit, une personne qui nous regroupe, qui fait de nous enfants de la même famille, c'est Jésus. Alléluia. Et si nous étions tous de la même famille, pourquoi cette divergence? Pourquoi on se partage? Pourquoi
on a toujours des incompréhensions. Alléluia. Amen. Nous sommes tous membres d'un seul corps, dit la parole. Nous sommes tous membres d'un seul corps. Et ce corps s'écrit Le Christ. le Christ. Amen. Alléluia. Et apôtre Paul voulait nous appeler à cette unité fraternelle qui est l'Église du chrétien. Paul nous appelle à la douceur. Il nous appelle à la prévention de cette unité. Nous devons l'entretenir par nos comportements. J'aime bien mon frère, j'aime bien ma soeur. Mais comment je me comporte envers mes frères, envers mes sœurs, pour entretenir cette bonne communion entre nous. C'est ça que Paul voulait nous transmettre. Alléluia. Amen. Paul voulait nous amener dans cette pensée, mes bien-aimés, de pouvoir comprendre que Christ est seul. Le corps, il n'y a pas un autre corps. Christ seul est le corps. Dis à ton voisin, Christ seul est le corps. Et toi, tu es les membres. Amen. Alléluia. Amen. Le corps a plusieurs membres. Mais cependant, chaque membre a un rôle bien défini. Alléluia. Amen. Et tout ce que les membres vont faire, c'est pour venir en aide au corps. C'est pour servir les corps. Alléluia. Toi, tu fais aussi partie de ce corps qui est le Christ. Moi aussi, je fais partie de ce corps qui est le Christ. Mais cependant, nous n'avons pas les mêmes rôles. Dis à ton voisin, on n'a pas les mêmes rôles dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Les bras ne peuvent pas faire le même rôle que les pieds. Les pieds ne peuvent pas faire le même rôle que les yeux, que la bouche, que les oreilles. Chaque membre a bien son rôle bien défini. Alléluia. Voilà la pensée de Paul. Mes bien-aimés, on peut être de différentes couleurs, on peut être de différentes origines, on peut être différents en tout. Mais sachez que nous sommes tous unis en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur, il n'y a point de nationalité, il n'y a point d'origine, il y a point. La Bible nous dit que nous sommes tous au même pied d'égalité en Jésus. Christ a donné sa vie, pas seulement pour une seule nationalité ou une seule origine. Il a donné sa vie pour l'humanité entière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si je te regarde, mes bien-aimés, je vois Christ au travers de toi. C'est ça la pensée de Paul. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine. On voit Christ. Amen. L'homme est l'image de Dieu. Point. Il y a ton voisin, tu es l'image de Dieu, ça me suffit.
Amen. 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 Et cela me plaît. Ah oui, comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes l'image de Dieu. Amen. Point. Je ne connais pas mon origine, je ne connais pas ma nationalité, je ne connais pas mon niveau des titres, je ne connais rien. Je sais une seule chose, ce que je sais, je suis l'image de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien mon compatriote, apôtre Paul. Bien aimé, il y en a beaucoup de divergences aujourd'hui dans les corps du Christ. Cependant, nous sommes appelés à être unis. Amen. Nous sommes appelés à être un, ensemble. Personne est saint. Seul Dieu est saint. Personne est juste. Dieu seul est juste. Mais malgré nos imperfections, Dieu nous appelle à vivre ensemble. Dis à ton voisin, malgré tes défauts, je t'aime comme ça. Amen. Amen. Ce n'est pas mon problème, ça, le problème de Dieu. Ce n'est pas moi qui va te changer, mais c'est Dieu qui va te changer. Et moi, je t'aime tel que tu es. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça pousse la personne à s'approcher encore plus du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons montrer plus l'image de Dieu. Apporter encore plus à ceux qui en ont besoin l'image de Dieu. Pour qu'ils se rapprochent du Seigneur. Au lieu de les éloigner du Seigneur, mes bien-aimés, cherchons à se rapprocher du Seigneur. Amen. Juste un petit mot suffit pour que la personne revienne au Seigneur. Dieu ne nous a pas amenés à juger, non. Il ne nous a pas amenés à condamner, non. Alléluia. Amen. Laisse Dieu faire. Dis à ton voisin, laisse Dieu faire. Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2. Quelqu'un qui trouve la lecture peut nous le faire. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Continue. C'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a révélé par l'Esprit. C'est quel esprit? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit connaît Dieu. Et cet esprit, Dieu nous l'a révélé. Pourquoi Dieu nous l'a révélé? Pour que nous puissions avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous connaît.
sonde les cœurs et les reins. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit du monde. C'est un esprit qui vient de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Et c'est une grâce d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. C'est un esprit qui est réservé rien que pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas dans le monde qu'on peut acquérir le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, c'est un esprit que Dieu donne à ses enfants. Et lorsque Dieu te donne son esprit, qui est le Saint-Esprit, c'est pour t'amener à la perfection. C'est pour t'amener dans la profondeur à comprendre les choses de Dieu. C'est pour illuminer les regards des désirs pour t'amener à comprendre la personne de Jésus. Alléluia. Seuls les Saint-Esprit sont les cœurs de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Alléluia. Car le Saint-Esprit est tout pour nous qui sommes chrétiens. Nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Celui qui a le Saint-Esprit voit les choses spirituellement. Celui qui a le Saint-Esprit ne voit pas les choses comme toi tu les vois. Non. Là où toi tu condamnes, lui il ne condamne pas. Il s'est penti. Alléluia. Là où toi tu juges, lui il ne juge pas. Il intercède pour la personne. Le Saint-Esprit fait les choses différemment à la chair. Ce sont les deux esprits qui sont contraires. Là où la chair voit rouge, le Saint-Esprit voit vert. Là où on rejette le Saint-Esprit, il y rapproche. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a tant de différences dans l'Église de Dieu? Pourquoi alors, si nous avons le même Saint-Esprit, pourquoi il y en a tant d'interprétations bibliques? Alléluia. Pourquoi il y en a tant d'interprétations bibliques? Il y en a plusieurs causes pour cela. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit vous enseignera que la vérité sur Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. La même façon qu'il t'a expliqué, c'est la même façon qu'il va expliquer à tout le monde. Alors pourquoi cette différence? D'où provient cette différence? Alléluia. D'où provient ces différentes interprétations? Si on avait le même Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vous écoute pas. Vous êtes trop calme aujourd'hui. Vous êtes sérieux. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs causes. C'est là que je vais nous amener ensemble pour comprendre la raison. La Bible nous dit
nous sommes unis par le Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Ça dit, nous sommes tous pareils. Ça dit, nous croyons tous à un seul Dieu, n'est-ce pas? Ça dit, la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui sont les cœurs de Dieu. Et le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu. C'est ça la question. Mais pourquoi cette différente interprétation? Alléluia. Il y en a plusieurs causes. Et nous allons voir ces causes ce matin. Alléluia. Dites à ton voisin, il faut comprendre les causes. La première cause, mes bien-aimés, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Une personne incrédule, mes bien-aimés, c'est une personne qui ne croit pas réellement en Dieu. On peut définir mon incrédulité comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur. C'est ça l'incrédulité. Alléluia. Ce n'est pas celui qui ne va pas à l'église. Il va à l'église, mais il est incrédule. Alléluia. Amen. Et l'incrédule, c'est ceux qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Les faux chrétiens. Alléluia. Ceux qui portent l'identité de Christ. La fois dernière, j'avais parlé sur l'identité. Nous sommes les porteurs de l'identité de Christ. Alléluia. Si tu portes une fausse identité, mes bien-aimés, c'est que tu n'es pas vrai. Tu es faux. Alléluia. Revenons dans le monde, si tu marches avec une identité qui ne t'appartient pas, tu risques de faire la prison, n'est-ce pas? Voilà, c'est pénal. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils marchent avec l'identité de Christ, mais ils ne le sont pas. Les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Plus on ne croit pas à la parole, même si on la lit, on ne va pas la comprendre. Alléluia. Et on va mal interpréter. Alléluia. Il est impossible à une personne incrédule de pouvoir interpréter la parole de Dieu. Alléluia. Car les Écritures est sainte. La Bible est sainte. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est l'identité de Dieu. Et là, Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Ça dit, si je lis la Bible, je suis en train de communiquer avec mon Créateur. Dieu établit le dialogue avec ses enfants au travers de la parole de Dieu. Lorsque je lis la parole, Dieu me parle. Alléluia. Lorsque je prie, je parle à Dieu. Comprenez cela. Lorsque je médite la parole, Dieu est en train de me parler. Amen. Lorsque je me prosterne pour prier, c'est moi qui parle à Dieu. Il faut qu'il y ait cet équilibre, mes bien-aimés, dans la vie chrétienne. Un chrétien est celui qui écoute Dieu lui parler, et un chrétien, c'est celui qui parle à son Dieu.
Dieu me parle au travers de sa parole, mais moi je le parle au travers de ma prière. Alléluia. Et ces choses, bien aimés, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Et c'est des choses impossibles pour un incrédule. Alléluia. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles sont incompréhensibles à l'homme charnel. Et l'homme charnel ne pourra jamais les supporter. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais nous amener tout doucement. Le temps avance trop vite. On va aller sur les livres de 2 Corinthiens 14. Deux Corinthiens 14. Et 2 Corinthiens 2, 14. Écoute ce qu'il dit la parole. Non, c'est 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. Les choses spirituelles et pour les gens spirituels. Et les choses charnelles sont pour les gens charnels. Alléluia. Et par là, nous avons compris qu'un homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Un homme charnel, par exemple, à aucun cas tu peux lui faire comprendre que Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a le Fils de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Je parle de la Trinité. À aucun cas, tu peux lui faire comprendre cela. Il y a 3 personnes en Dieu. C'est impossible pour un homme charnel. C'est des choses qui sont spirituelles. C'est là que Jésus dit à ses disciples, restez un peu là à Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit reviendra sur vous, là, vous serez mais ici. Pourquoi il les a dit cela? Parce qu'il y a un temps où l'homme est charnel, il y a un temps où l'homme devient spirituel. Alléluia. Amen. Attends quand il sera spirituel pour parler les choses de Dieu. Attends quand il sera spirituel pour comprendre les choses de Dieu. En tant qu'homme charnel, mes bien-aimés, il est impossible de comprendre les choses spirituelles. Je vais passer sur le deuxième point, c'est l'ignorance de l'ensemble de la parole de Dieu. Pourquoi je dis l'ensemble? Parce que la Bible nous dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Un vrai chrétien, c'est celui qui prend
la parole en intégralité de Genèse à Apocalypse. Un vrai chrétien, c'est celui qui ne trie pas. C'est celui qui ne veut pas comprendre que la moitié. C'est celui qui ne veut pas prendre que ce qui lui plaît. Qu'est-ce que ça te plaise ou pas, c'est la parole de Dieu. Dites à ton voisin, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup, ils sont dans l'ignorance. Or, Dieu voulait que nous devenions matures. Dieu voulait que nous puissions grandir. Un chrétien qui ne grandit pas, il a un problème. Dis à ton voisin, grandis vite pour nous éviter les problèmes dans l'église. Alléluia. Mais vous avez remarqué que ce sont les chrétiens qui ne grandissent pas qui sont problématiques, qui sont à la base des querelles, des disputes, qui sont à la base même des séparations des églises de Dieu. Puisque eux, ils veulent ramener les choses selon leur connaissance. Et ils veulent apporter leurs coutumes dans l'église de Dieu. La parole de Dieu n'a pas la place dans leur vie. Et voilà, il y a beaucoup de divergences. La parole de Dieu dit ceci, mais tu veux filtrer ça au travers de tes coutumes. Mais moi, chez nous, on fait ça. Mais non, ça c'est la parole de Dieu. Oublie ce qui est coutume. Dis à ton voisin, oublie tes coutumes. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a une personne qui s'appelait Apollos. Alléluia. On va aller dans la parole pour vous faire comprendre un peu l'histoire d'Apollos. Lui qui était évangéliste, lui qui était, si c'est apôtre, si c'est pasteur, il prêchait la parole de Dieu avec puissance de sa connaissance. Acte 18. Vous allez comprendre là où la parole de Dieu peut nous amener. À partir du 4e verset. Acte 18. Écoute ce que dit la parole. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était instruit. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que les baptêmes des gens. Il s'est mis à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille l'ayant attendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apollos était serviteur. Mais lui, il était basé que sur le message de Jean-Baptiste. Lui, il connaissait que le baptême de Jean-Baptiste, malgré qu'il pouvait prêcher la parole, mais nous allons comprendre que le message d'Apollos était incomplet. Il manquait quelque chose. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui t'a appris qu'il manquait quelque chose? Ils t'ont appris l'essentiel, mais il manque quelque chose. Alléluia. Nous allons voir. On tourne juste la page, 10e verset. 10e verset, toujours même chapitre. Tourne la page, 10e verset. On va lire la parole pour comprendre.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et il a rencontré quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Quand vous avez écrit, c'est une question, il les pose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez écrit, pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsque tu as crié en Jésus. Il répondit: nous n'avons pas même attendu dire qu'il y en avait un Saint-Esprit. Ils étaient disciples. Hein? Alléluia. Ils étaient disciples, ils prêchaient la parole. Mais quand ils ont rencontré Paul, ils n'ont jamais attendu parler de Saint-Esprit. Alléluia. Ils prêchaient la parole au nom de qui? De Jean-Baptiste. Alléluia. On ne prêche pas une personne. Alléluia. On prêche Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui glorifie le nom de Jésus. Amen. Comment vous pouvez prêcher la parole sans Saint-Esprit? Et vous n'avez jamais entendu parler de Saint-Esprit. Il y a des églises comme ça aujourd'hui. Ils ne prêchent jamais sur le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Mais ils connaissent Dieu. C'est impossible, c'est impossible. Quitte-la. Alléluia. Vous devez quitter ce milieu, mes bien-aimés. Là où vous ne prêchez pas le Saint-Esprit, on ne vous prêche pas l'amour de Dieu manifesté sur la croix de Golgotha. On ne vous prêche pas les 100 versets du Christ. On ne vous prêche pas les retours de Jésus. Mort ressuscité le 3e jour, monté au ciel. Mes bien-aimés, on ne vous prêche pas sur la mort du Christ. Quittez ces églises. Dis à ton voisin, quitte ces églises, s'il te plaît. Ce n'est pas l'éloquence des Français ou la bonté de ton pasteur qui va t'amener au ciel. C'est sûr. Aujourd'hui, on se crée que des fans clubs. Alléluia. On trouve que des fans clubs dans des églises. C'est-à-dire chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque apôtre, là c'est fan. On ne suit plus Dieu, mais on suit une personne. Quelle doctrine? C'est quelle doctrine est issue? Alléluia. Nous prêchons Jésus, nous suivons Jésus. Et on vous amène à suivre Jésus. Alléluia. Celui qui est mort à la croix pour toi, ce n'est pas ton pasteur. Alléluia. Nous devons connaître cela, mes bien-aimés. Et ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ah bon? C'est quoi le Saint-Esprit? Attends. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit? Tu n'as jamais cherché à comprendre c'est quoi le Saint-Esprit? Alléluia. Alors Paul dit, Jean a baptisé le baptême de la repentance. Alléluia. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors que Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Il y a ton voisin qui dit, tu dois prophétiser. Alléluia. Amen. Tu as donné la vie à Jésus. C'est bien. Alléluia. Tu t'es repenti de tes péchés. C'est bien. Mais as-tu reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Paul les a imposé les mains. Ils étaient déjà dans les Seigneurs. Ils servaient dans les Seigneurs.
Mais il est manqué quelque chose. Pourquoi ça les manquait? Pourquoi ces choses les manquaient? Parce qu'on ne leur jamais enseigné. Ça ne leur jamais été enseigné. Alléluia. Alléluia. Amen. Le temps nous presse. Alléluia. C'est par là qu'on va s'arrêter. Un autre point, mes bien-aimés, c'est la manque de la maturité. Manque de la maturité spirituelle. Quand un chrétien ne mûrit pas, mes bien-aimés, il est exposé à l'ennemi pour être manipulé. Alléluia. Et Dieu nous appelle à mûrir au travers de sa parole. Nous devons grandir tous les jours pour comprendre là où il veut nous amener. Alléluia. Nous devons comprendre là où nous mettrons nos pieds. Aller à l'église, ce n'est pas de coutume. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans la présence du Seigneur. Amen. Et cela est très important pour les chrétiens de comprendre. Que la parole de Dieu est-il lampe, est-il lumière. Et nous devons comprendre toutes ces choses, mes bien-aimés. Et lorsque nous comprenons ces choses, mes bien-aimés, nous reconnaîtrons l'amour de Dieu manifesté à la croix. Paul nous dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Pourquoi? Il a mesuré le niveau des chrétiens. Le lait, mes bien-aimés, c'est pour les bébés. La nourriture solide, c'est pour les grandes personnes. Et voilà la comparaison que l'apôtre Paul voulait faire. Je ne vous ai pas donné la nourriture solide, mais plutôt du lait. Le lait, ça ne peut pas vous... C'est-à-dire, tu prends du lait, une grande personne prend du lait, il ne peut pas se rassasier avec du lait. Ça serait mieux pour toi de prendre la nourriture solide. Oh, la nourriture solide, tu ne peux pas la supporter. Apôtre Paul dit, je ne vous ai pas donné la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Voilà pourquoi je vous ai donné du lait. Parce que la nourriture solide, pour un chrétien qui ne grandit pas, un chrétien immature, mes bien-aimés, c'est un problème. Parce qu'il va discerner cette parole de sa façon, sans le Saint-Esprit. C'est là, ça crée la séparation des églises. Oh, la même parole, deux personnes assises sur la même place, il y a un qui la comprend mieux parce qu'il est spirituel et l'autre qui fait la guerre. Pour lui, c'est sa vie qui était exposée. Oh, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Rien que parce que toi, tu n'es pas spirituel. Et tu fais comprendre les choses selon ton intelligence et selon ta chair. Oh, la parole de Dieu reste spirituelle. Alléluia. Amen. Et, mes bien-aimés, je vais vous donner le dernier point, c'est nos traditions, nos origines. On est trop attaché à la coutume. La parole de Dieu, à aucun cas, ne peut être comparée à la coutume. Alléluia. Amen. Arrêtons cette coutume. Nous avons coutume de faire ceci, nous avons coutume de faire cela. Non. Nous sommes venus à l'église. Nous devons suivre ce que Dieu nous dit pour être ses enfants selon son pouvoir, selon sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. C'est par là que je vais arrêter mon message de ce matin. Dieu nous appelle à être unis, par son esprit. Alléluia.
par sa foi, par son Fils qui nous a envoyé, Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Et je vais appeler mon frère Antonio. Tu peux me joindre, mon frère, s'il te plaît? Alléluia. Amen. Nous allons aider notre frère. Il veut donner sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère aime Jésus. Il veut donner sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Sa femme, elle connaît déjà Jésus. Mais le mari, il ne connaît pas encore Jésus. Il m'a dit, je vais donner ma vie à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons juste étendre nos mains vers lui. Au moment où je vais faire la prière, mon frère, tu vas répéter derrière moi cette prière. Parce que la Bible nous dit, lorsque tu confesses Jésus de ta propre bouche, tu seras sauvé. Ça veut dire que tu dois confesser de ta propre bouche. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que tu es le seul Dieu qui est mort à la croix pour moi, qui est mort. Ton sang m'a justifié. Ton sang m'a justifié. M'a justifié. Ton sang m'a purifié. Je t'invite ce matin, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel de ma vie. Marche avec moi jusqu'à ton retour. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour lui. Nous prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Car tu es un Dieu véritable, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, nous le croyons fermement, Seigneur, par la foi, que tu nous as transformés, que tu nous as purifiés, tu nous as délivrés, restaurés, tu nous as guéris de nos maux, de nos maladies, tu nous as sortis, Père, de la malédiction ancestrale, tu nous as sortis, Papa, de nos pensées, Père, charnelles, et tu nous as gravé de ton Esprit Saint qui va marcher, Seigneur, pour nous conduire dans ta vérité, pour nous conduire dans ta lumière, Seigneur. Étends encore ta main sur nous. Nous s'abandonnons, Seigneur, entre tes mains, comme l'a agi, Seigneur, entre les mains du potier. Transforme nos vies, Seigneur Père. Oriente-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre, Seigneur Père, ta volonté. Rien que ta volonté, Seigneur. Que la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.